je voudrais continuer mon idée de tout à l'heure parce que moi, je pense que le rêve qu'on aurait, c'est d'avoir une équipe de création stabilisée, constante, des techniciens, des caméramans, des acteurs, des sculpteurs, des peintres. Une espèce, moi, c'est mon rêve, là. C'est très, très, très utopique ce que je dis là. Ça n'arrivera jamais. Je fais rien, ça me fait du bien. Une espèce de groupe qui se projettent les uns les autres, toutes sortes d'œuvres multidisciplinaires ou juste dans une discipline, mais il y a comme un groupe qui travaille, où il y a toujours une relève, qui est comme une espèce de vague qui fait continuer les choses, puis où ce que... C'est plate d'être obligé de parler d'argent, mais mettons qu'on imagine un monde sans argent, ça ferait longtemps qu'on serait une grosse gang. C'est ça, les frontières entre les disciplines s'effacent de plus en plus. Hein. Autant maintenant dans la chanson, ils vont engager des metteurs en scène, autant nous, dans le théâtre, de plus en plus, il y a de la chanson, il y a des artistes en art visuel qui font des décors, il y a des artistes en art visuel qui font des performances. De plus en plus, les disciplines art visuel, théâtre, cinéma, vidéo se fusionnent pour devenir des œuvres de l'an 2000, si on peut dire. Tu sais, là, Lynn Rioux, technicienne de scène spécialisée en éclairage. Donc, éclairagiste, si on parle plus précisément au niveau du théâtre, c'est un apport au niveau de la conception, au niveau artistique, sur la luminosité du spectacle. Donc, c'est ça. En fait, moi, quand on m'approche, le choix de l'équipe a été fait. Le choix du texte est fait. Le choix de la mise en scène est fait aussi. Donc, mon travail à partir de là, c'est davantage dans un premier temps, de me familiariser avec le texte, de lire le texte. Et ensuite, la mise en scène nous partage sa vision. Il peut y avoir un traitement réaliste. Tu sais, si c'est un texte réaliste, et si le choix de la mise en scène se veut aussi réaliste, donc je vais devoir faire une conception d'éclairage réaliste. Quand on parle de conception d'éclairage réaliste, on s'entend que si c'est une maison, le décor, et qu'il y a des fenêtres, bien, on va faire un traitement pour qu'on comprenne la période du jour. C'est sûr qu'on peut tomber dans la théâtralité, puis dans le fantasme, puis dans l'onérisme à tout moment au théâtre, là. Mais là, on parle d'une conception plus réaliste, donc ça va être ces choses-là que je vais tenir compte. Le lieu, si ça se passe à Kuujjuaq ou si ça se passe en Afrique, bien, c'est sûr que les teintes et tout, on va traiter ça différemment. Il y a la période aussi, si ça se passe en 1800 ou en 2000, bien, les sources de lumière sont très différentes, donc on va recréer une ambiance réaliste. Qu'est-ce qui illuminait les intérieurs des maisons? Bien, est-ce que c'était des chandelles? Est-ce que c'était de l'électricité? C'est ça qui va faire qu'on va recréer. C'est l'art de l'illusion au théâtre, hein, on le sait. Fait que c'est pas parce qu'ils étaient éclairés à la chandelle que je vais être obligée de faire une conception avec des chandelles. Je vais utiliser des appareils modernes en les programmant pour recréer. Des fois, ça va être juste une petite oscillation qui va... Ah, OK, c'est un foyer, la source, ou des trucs comme ça, là. En fait, je vous dirais que le théâtre, ce qui est livré aux spectateurs, c'est du peaufinement. T'sais, on pense des fois que, contrairement à un show live, là, si je donne l'autre exemple dans mes fonctions d'éclairagiste, on se prépare des trucs, puis c'est de l'impro d'éclairage, là, fait que c'est beaucoup du feeling, fait que là, on est complètement ailleurs. Tandis qu'au théâtre, ce qui est présenté en salle, souvent, ça va faire 3 semaines, là, qu'à raison de 12-13 heures par jour, on est derrière les consoles, puis on programme, puis on répète, puis l'artiste, il sait très bien que quand il va lever sa main à ce moment-là, bien, l'éclairage va changer. Moi, c'est aussi à ce moment-là que j'ai le cue dans mes notes que, il faut que j'envoie mon autre cue. Puis, tu sais, c'est du détail qui est travaillé et c'est ce qui fait que c'est beau aussi, puis que ça nous transporte autant, là. Le côté de l'esthétisme final du théâtre me plaît beaucoup. Je compare souvent mes scènes en théâtre, l'éclairage, je parle toujours, à une toile. En fait, tout à l'heure, j'ai oublié de revenir sur le fait que faire de l'éclairage live aussi, pour la musique, c'est aussi quelque chose de très valorisant quand on réussit à bien filer l'artiste
et de bien accompagner au niveau de l'énergie, au niveau de la texture, au niveau du timing, la musique, la chanson qui se joue. Et on sait quand on a un apport au niveau visuel dans la réceptivité des spectateurs. Le théâtre, en fait, l'éclairage, c'est un peu par défaut que je suis allée dans ce métier-là. En fait, moi, j'ai fait mes études en cinéma parce que j'ai quelqu'un que je dois nommer et qui m'a beaucoup influencé, c'est Michel Lessard, professeur en cinéma au Cégep. Je m'étais vraiment découvert une passion, moi, pour... c'est ça, le cadrage. Moi, j'étais beaucoup la caméra, donc l'éclairage aussi. Donc, ce qui m'a amené à aller faire mes études en cinéma. À mon retour en région, il n'y avait pas grande possibilité à ce niveau-là. Et il y avait un besoin, en tout cas, j'ai assez rapidement vu qu'il y avait un besoin au niveau théâtral et dans les salles de spectacle aussi pour la technique de scène. Donc, je me suis plus dirigée là, ce qui m'a amené à faire des éclairages, puis je me suis spécialisée plus là-dedans à force d'en faire, et voilà. Moi, comme technicienne, les premières fois où j'ai fait des montages et des démontages sur des scènes, je vous dirais que la majorité des gens qui m'entouraient, c'était, bon, des hommes, c'était un métier vraiment de gars, et ces gars-là étaient là aussi par défaut du fait que la majorité d'entre eux, c'était des musiciens qui s'étaient finalement dirigés vers la technique. C'était pas des gens formés d'école. Tandis que je vous dirais que maintenant, c'est tout le contraire. Presque tous les gens qu'on va croiser en tournée, c'est des gens qui sortent des écoles, qui ont eu une formation à l'école. Ouais. Ben, en fait, je ne sais pas si j'aurais du plaisir à faire que de la caméra maintenant. Je pense que j'irais peut-être plus vers de la réalisation si la vie m'y emmenait, mais pour l'instant, je suis bien heureuse de ce que je fais. Mais en même temps, ce que je fais m'emmène à faire un peu de tout. Les qualités à avoir pour être éclairagiste. Bien, idéalement, d'être voyant, c'est une belle... Non, c'est pas une qualité. D'être observateur, je vous dirais. D'être à l'écoute quand même des besoins, parce que c'est comme n'importe quel concepteur, je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. C'est pas un truc narcissique d'aller faire des éclairages. Moi, je pourrais aller faire mon truc, je pourrais lire le texte, dire « Ah ben moi, je déclare ça comme ça », mais non. C'est la vision de la mise en scène, d'abord, parce que le metteur en scène ou la metteur en scène peut faire un traitement complètement disjoncté d'un texte hyper réaliste. T'sais, tantôt, on parlait du réalisme, mais ça reste quand même un choix artistique après ça de comment on va le traiter. Quel merveilleux métier. Moi, je ne changerais pas mon métier pour tout l'or du monde. Et on a besoin de relève. Plus que jamais.